le Président de la Chambre des Mines, Abdelaziz Sy, Monsieur le Président des organisations représentant la société civile dans le comité ITIE, cher Ibrahima Sory Diallo, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales au Sénégal, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, préfets, représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration centrale et des collectivités territoriales, de l'OFNAC aussi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés pétrolières, minières et gazières, Mesdames, Messieurs les membres du comité national ITIE, Mesdames, Messieurs, chers participants en vos rangs, titres et qualités. Je suis ici au principal pour représenter Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui regrette de n'avoir pas pu prendre part à cette présente cérémonie. Depuis qu'il est en fonction, il a présidé toutes les cérémonies de présentation des rapports ITIE. Cette fois-ci, il a une contrainte qui l'a empêché d'être parmi vous. Il le regrette et m'a demandé d'être son représentant. Je suis ici aussi en tant qu'ancien président du comité national ITIE, mais toujours membre de ce que j'appellerais la communauté ITIE. Et je suis ici membre en tant que ministre de la Justice, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui sera chargé de prendre part à la mise en œuvre de l'exigence qui est la divulgation des propriétés réelles. C'est avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous ce matin pour le lancement de l'atelier national de dissémination du rapport ITIE 2017. Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations aux membres du comité national ITIE ainsi qu'à toutes les parties prenantes pour les efforts accomplis dans la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal. Efforts consacrés au mois de mai 2018 par la décision du conseil d'administration de l'ITIE international d'attribuer au Sénégal la note progrès satisfaisant, qui constitue la note maximale, cela a été dit tout à l'heure, qu'un pays ITIE puisse avoir dans le cadre de l'évaluation de ses progrès accomplis en matière de gouvernance des ressources naturelles. Mesdames et Messieurs, l'objectif de l'atelier de ce matin est de garantir un accès démocratique aux informations contenues dans le rapport ITIE en vue de favoriser leur appropriation par toutes les parties prenantes ainsi que de promouvoir le débat public. En effet, c'est pour faire en sorte qu'il y ait un débat, mais un débat informel, un débat qui se fonde sur des données scientifiquement vérifiées et non un débat de politiciens où chacun dit ce qu'il veut. La publication des rapports ITIE permet en même temps de faire le point sur l'état de la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières. En effet, l'ITIE, en tant que norme mondiale visant à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources du pétrole, du gaz et des mines, permet de faire un diagnostic indépendant de notre système de gouvernance en vue d'améliorer notre dispositif institutionnel ainsi que les mécanismes de collecte et de comptabilisation des impôts et la redistribution des revenus. Le président du comité national ITIE, M. Mankeur Ndiaye, a tout à l'heure expliqué le processus transparent par lequel est choisi l'administrateur indépendant chargé de l'élaboration de ce rapport. Les rapports ITIE révèlent, depuis l'année fiscale 2013, qui était l'année de référence, un accroissement des contributions financières des entreprises extractives au budget de l'État, au PIB aussi. Cette tendance haussière reflète la mise en œuvre des projets inscrits par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, dans le plan Sénégal émergent. En effet,
une deuxième mine d'or a été mise en production à Kédougou. La filière phosphate fertilisant est en pleine croissance et la production de minéraux lourds est en hausse. Il est dès lors important de mettre en application toutes les dispositions du Code minier relatives à une meilleure mobilisation des recettes, à leur partage équitable ainsi qu'au respect de l'environnement afin d'impulser un développement inclusif et durable du secteur minier. Monsieur le Premier ministre, à ce titre, exhorte le ministre des Mines et de la Géologie, représenté ici au plus haut niveau, celui de l'Environnement, à prendre toutes les mesures idoines afin de rendre opérationnel, comme l'a tout à l'heure réclamé à juste titre Ibrahima Souri Diallo, le fonds de péréquation, le fonds de réhabilitation et le fonds d'appui au développement local. Par ailleurs, le Code pétrolier est en cours de révision pour prendre davantage en compte les exigences de transparence et mieux encadrer les projets pétroliers et gaziers. On a d'ailleurs dans le projet de Code pétrolier toutes les exigences de transparence qui sont déjà dans le Code minier. Dans la même dynamique, le gouvernement soumettra très prochainement à l'Assemblée nationale un projet de loi d'orientation sur le partage des recettes tirées de l'exploitation future des hydrocarbures et un projet de loi sur le contenu national. Le souci, évidemment, de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, sur la question, c'est de trouver un environnement juridique au futur écosystème pétrolier du Sénégal, de préparer tout le cadre avant que le pays ne passe à l'exploitation. Mesdames et messieurs, la publication régulière et ponctuelle des rapports ITIE par le Comité national, qui regroupe les administrations, les compagnies minières et pétrolières et les organisations de la société civile, fournit aux citoyens des informations essentielles sur les conditions d'octroi des permis et licences, précise le rôle de l'État dans le secteur extractif et présente les paiements effectués par les entreprises et ceux perçus par les régies financières et autres organismes collecteurs. Ainsi, grâce au rapport ITIE, le citoyen peut également avoir des informations sur les contributions économiques des entreprises au niveau local, impôts locaux et réalisations sociales. La mise en œuvre de la norme depuis 5 ans par notre pays s'inscrit dans le cadre global de réformes visant à améliorer la qualité de la gouvernance du secteur extractif. Elle souligne par ailleurs l'effort et la détermination de l'État à exiger la transparence avec des réformes constitutionnelles et législatives facilitant l'accès à l'information sur toute la chaîne de valeur des industries extractives. C'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 17 janvier 2018, de mettre en place un groupe de travail constitué des représentants des ministères et structures de l'État pressentis pour la matérialisation des recommandations, afin d'impulser les réformes nécessaires à la transformation qualitative de la gouvernance du secteur. Il s'agit notamment de l'harmonisation du système national de classification des revenus budgétaires avec les normes internationales pour une meilleure traçabilité des revenus extractifs et de leur utilisation, de la mise en œuvre effective des dispositions sur la péréquation et de la mise à jour des systèmes d'information du Trésor, ainsi que son interfaçage avec les douanes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président du Comité national. Le rapport portant sur l'année fiscale 2017, que nous lançons actuellement, affirme que les recettes extractives s'élèvent à 108,7 milliards dans le budget de l'État et révèle que la décision du gouvernement d'introduire des taxes sur les productions extractives dans la loi de finances a permis d'engranger les recettes de l'ordre de 10 milliards de francs CFA pour la taxe spéciale sur le ciment. C'est là toute l'importance des réformes engagées pour veiller à l'équilibre fiscal des conventions signées avec les entreprises afin de mieux mobiliser les recettes au profit de l'État et de la nation. Par ailleurs, le rapport indique que le Sénégal a pris l'engagement de mettre en place un registre public pour identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives, pour se conformer à l'exigence 2.5 de la norme ITIE
relative à la divulgation de la propriété effective. La transparence des bénéficiaires effectifs permet de lutter contre l'évasion fiscale, la corruption, les conflits d'intérêts et les flux financiers illicites, ainsi que d'améliorer le climat des affaires. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le chef de l'État, lors de l'ouverture de la conférence africaine sur la propriété effective tenue il y a quelques jours dans notre pays, du 31 octobre au 2 novembre dernier, a exhorté le gouvernement à finaliser rapidement le projet de décret relatif à la modification des missions du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM, pour encadrer la divulgation de la propriété effective. Il faut divulguer les propriétaires effectifs, mais il faut aussi l'encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérive. Sur ce point, le projet de décret préparé par le ministère de la Justice et le Comité national ITIE est déjà disponible et sera soumis à la signature très prochainement de M. le Président de la République. Le protocole d'accord, quant à lui, qui vient d'être signé entre le ministère de la Justice et le Comité national ITIE, témoigne de l'étroite collaboration entre les acteurs clés pour assurer la transparence des bénéficiaires effectifs. On peut en dire autant pour le protocole qui a été signé entre le ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance et le Comité national ITIE. Enfin, le rapport ITIE formule des recommandations pour la publication de la liste des permis, dont les titulaires ont opté pour le Code minier de 2016 dans le cadre de mesures transitoires, l'acquisition par les entreprises d'ici la fin de 2019 d'un numéro de crédit afin de faciliter le suivi et la comptabilisation de leurs paiements. Les paiements à la douane s'entendent ici. Le lancement d'une consultation entre les entreprises et les ministères de tutelle, mines et pétrole, en vue d'identifier les flux qui sont payables par projet et de se conformer à l'exigence de la norme ITIE relative à la déclaration par projet qui connaît un début de mise en œuvre, comme l'a dit tout à l'heure le président Mankeur Ndiaye. Ces recommandations retiendront l'attention particulière du gouvernement et devront être mises en œuvre dans des délais raisonnables par les services de l'État afin de permettre à notre pays de continuer à traduire les impacts de l'ITIE en réformes et en actions concrètes. Parce que ne l'oublions pas, la finalité des rapports ITIE, c'est de produire des réformes, c'est d'aboutir à des réformes de la gouvernance du secteur. De plus en plus, l'ITIE tend vers l'intégration du rapportage ITIE dans les systèmes d'information des administrations. Cela veut dire que l'objectif de l'ITIE, d'ailleurs, c'est de plus en plus ne pas publier des rapports ponctuels, des rapports annuels, mais faire en sorte qu'il y ait une publication régulière et permanente des données. Pour ceux qui connaissent par exemple le système norvégien, c'est ça. La Norvège ne produit quasiment plus de rapports ITIE. Toutes les données sont disponibles en temps réel, 24 heures sur 24. J'invite toutes les entités déclarantes à l'ITIE à travers l'interfaçage de leur système d'information avec le système intégré de gestion de l'information financière, SIGIF, mis en place par le gouvernement, de faire les mises à jour nécessaires pour permettre davantage de systématiser la divulgation des paiements effectués par les entreprises extractives. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans féliciter les ministères impliqués dans la mise en œuvre du processus ITIE. Le ministère de l'économie et des finances, je dois dire aussi ici le ministre de l'économie et des finances, d'ailleurs, M. Amadouba, qui, depuis le début, a montré une disponibilité et une disposition vraiment spécialisée sur les questions extractives et qu'il a même une émission dans ce sens-là. J'ai eu l'honneur d'ailleurs d'avoir été le premier invité de cette émission. Mais votre question est pertinente. Bon, bien évidemment, les députés, parce que les projets de loi sont en cours de finalisation, le code pétrolier c'est prêt maintenant, les deux autres projets de loi dont j'ai parlé sont en cours de finalisation, mais bien évidemment, les députés auront le loisir, auront le temps de l'étudier avant qu'on ne passe au vote. Mais en l'occurrence, je pense que c'était plus les organisations de la société civile. Et à cet égard, je voulais vous remercier pour votre question parce que ça me donne l'opportunité d'ailleurs de répondre comment dire, je ne voulais pas dire aux réclamations, mais aux demandes, tout simplement, de notre ami Ibrahima Sory Diallo de la société civile. Il avait dit que la société civile voudrait être impliquée dans le COS Pétrogaz, la société civile voulait être impliquée dans l'élaboration de lois importantes du secteur comme le code pétrolier, comme la loi sur la répartition des revenus et
le contenu local, mais je voulais le rassurer que ces demandes ont été bien entendues et seront relayées à M. le Président de la République. Et je suis sûr que le Président de la République se fera un plaisir d'associer la société civile à tout cela. Mais pour les projets de texte, évidemment, la société civile sera impliquée, sera associée, avant que le texte ne passe à l'Assemblée nationale. Merci.